Sur le graphique ci-dessous, on a deux courbes. Une courbe C1 de la fonction f1 et une courbe C2 de la fonction f2, définie sur l'intervalle 0 plus infini. On a donc les données, on a l'axe des ordonnées et asymptote aux courbes C1 et C2. On a l'axe des abscisses et asymptote à la courbe C2. On a la fonction f2 et continue et strictement décroissante sur l'intervalle 0 plus infini. La fonction f1 est continue et strictement croissante sur l'intervalle 0 plus infini. Les limites qu'on x tend vers plus l'infini de f1 de x et plus l'infini. Donc la première question, est-ce que la limite qu'on x tend vers 0 de f2 de x, elle est égale à 0, ou bien plus l'infini, ou bien on ne peut pas conclure. Donc pour la fonction f2, c'est-à-dire la courbe C2, au voisinage de 0. Au voisinage de 0, on voit que C2, elle est asymptote à l'axe des Y. Donc, donc, on a d'après la courbe, et même d'après la courbe, et même d'après les données de l'hypothèse. Donc, on a l'axe Y, c'est-à-dire l'axe des ordonnées, et asymptote. C'est asymptote à C2. Donc, cela se traduit par limite qu'on x tend vers 0 plus 2 f2 de x est égal à plus l'infini, car la courbe vient de plus l'infini. Donc ici, on voit que la courbe provient de plus l'infini, puis elle aille vers 0. Donc, la solution, c'est ça la réponse juste. La limite qu'on x tend vers plus l'infini de toujours de la fonction f de x. Est-ce que c'est 0, 0,2 ou bien on ne peut pas conclure. Donc, d'après le croquis, on voit que C2 tend vers 0. Quand x tend vers plus l'infini. Donc, on a, d'après la courbe, donc on voit, d'après la courbe, ou bien d'après les données, on a l'axe OX, ou bien l'axe des abscisses, et asymptote. C'est ce qu'on appelle l'asymptote verticale, ça c'est une asymptote horizontale. Au voisinage de plus infini. Donc, cela se traduit par limite, quand x tend vers plus infini de f2 de x est égal à 0. Donc, il faut cocher voici la réponse juste. .
Donc, troisièmement, en plus infini, C1 admet une asymptote oblique. Donc, d'après le croquis, on voit que C1, il suit. Donc, c'est une branche parabolique. C'est pas une asymptote, mais c'est une branche. C'est une branche parabolique qui tourne sa concavité vers les x positifs. C'est pas une droite oblique. C'est pas une asymptote oblique. Donc, troisièmement, on a, donc, on constate que C1 tourne sa concavité, c'est-à-dire comme branche parabolique, comme une branche parabolique vers OX dans le sens positif, c'est-à-dire dans le sens positif. Donc, C1 n'admet pas une asymptote oblique. C'est pas une asymptote oblique, car une asymptote oblique nécessite une droite qui, c'est-à-dire, on dit asymptote oblique lorsqu'on a une droite comme ça et que on a la courbe ici, ou bien ici, ou bien ici, ou bien ici. Ça, c'est ce qu'on appelle une asymptote oblique. Mais dans notre cas, on a tout simplement une branche parabolique. C'est-à-dire, on a l'axe ici, et on voit que la courbe, elle fait cette fois-ci. C'est une branche parabolique. Et c'est pas une asymptote oblique. Autrement dit, donc la réponse c'est la dernière. Donc, on ne peut pas conclure. Donc, c'est ça la réponse. Donc, rien à conclure. Donc, c'est ça la réponse. Quatrièmement, on a 3 tableaux. Quel est le tableau qui reflète le signe de f de 2, x moins f1 de x? Donc, quatrièmement, donc, on a de 0 jusqu'au 1, d'après la courbe. Donc, de 0 jusqu'au 1, on voit que C2 qui se trouve au-dessus de C1. Et à partir de 1 plus infini, c'est C1 qui est devenu au-dessus de la courbe C2. Donc, on a, dans ce cas-là, on a la courbe de C2 qui est supérieure à la courbe de C1. Autrement dit, c'est-à-dire que f de x2 supérieur à f de x1. Cela se traduit par f de x2 moins f de x1 et les positifs. On a sur l'intervalle 1 plus l'infini. On a la courbe C2 qui est inférieure à la courbe C1. C'est-à-dire que f de x2, elle est
inférieur à f de x1. C'est-à-dire que f de x2 moins f de x1, elle est négative. Quel est le tableau qui nous donne que la fonction elle est positive dans l'intervalle 0,1 et qui est négative dans l'intervalle 1 plus infini. Donc, on voit que ici, aucune notion, c'est qu'on a ici. Donc, on a ici, c'est donc ça, c'est positif. Oui, il est négatif. Donc, la réponse, c'est la table numéro 3. C'est ça qui donne cette situation. Donc, il est positif, puis il est négatif. Donc, il est positif. De 0 à ça, c'est 1. Et de 0 jusqu'à 1, il est positif. Donc, x2 moins f2 moins f1 de x. Il est positif, puis il est négatif. Donc, c'est ça la table qui répond à cette question. Donc la partie 2, on considère la fonction f définie par cette expression sur cet intervalle. Donc ce qu'on veut, c'est déterminer les limites de la fonction au borne de cet intervalle. Donc ça, c'est la partie 2. Donc ça, c'est la partie 2. Donc on a x appartenant à 0 plus infini. Alors f de x est égal à ln de x plus 1 moins 1 sur x. Donc, au borne de cet intervalle, c'est-à-dire au voisinage de 0 et plus l'infini. Donc, limite de x tend vers 0 plus de f de x, ce n'est rien d'autre que limite quand x tend vers 0 plus de ln de x, ça c'est en moins limite quand x tend vers 0 plus de 1 sur x. Alors, quand x tend vers 0 plus, donc ça tend vers moins l'infini. Lorsque x tend vers 0 plus de 1 sur x, ça tend vers plus l'infini. Donc, on aura donc moins l'infini, c'est-à-dire moins l'infini. Donc la limite, c'est moins l'infini. Limite, quand x tend vers plus infini de f de x, c'est limite quand x tend vers plus l'infini de n de x plus 1 moins limite quand x tend vers plus l'infini de 1 sur x. Donc, quand x tend vers plus l'infini, ce terme-là, elle tend vers plus l'infini. Quand x tend vers plus l'infini, ce terme-là est tend vers 0. Donc on a plus l'infini plus 1, donc ça nous donne plus l'infini. Donc ceci est égal à plus l'infini. Donc voici donc les limites au bord de cet intervalle. Deuxièmement, étudier les variations de la fonction f sur 0 plus l'infini. Donc, deuxièmement, quel que soit x appartenant à 0 plus infini, alors f de x, elle est égale à ln de x plus 1 moins 1 sur x. Donc f' de x, c'est ln de x' plus 1' moins 1 sur x'.
La dérivée de ln de x, c'est 1 sur x. La dérivée d'une constante, c'est 0. Ça, c'est moins 1 sur x prime, c'est moins 1 sur x au carré. Donc, est égal à 1 sur x plus 1 sur x au carré. Donc, on va réduire comme un dénominateur, c'est-à-dire c'est x plus 1 sur x carré. Donc, f' de x égale à 0 équivaut à x plus 1 égale à 0. C'est-à-dire x égale à moins 1. Donc, x égale à moins 1. Donc, on a moins 1, on a 0 et on a plus l'infini. Donc, avant la racine, puisque ça c'est positif, avant la racine, on a le signe contraire. Et après la racine, on a le signe de x. Donc, ça c'est négatif, positif, positif. Nous, ce qui nous intéresse, puisqu'on a tout simplement l'intervalle 0 plus infini. C'est-à-dire que f' de x, il est positif. Autrement dit, f, elle est croissante. Donc, quel que soit x appartenant à 0 plus infini, alors f' de x positif, donc f, elle est croissante. Donc ici, les variations de la contenance, c'est croissant. Donc, puisqu'il est croissant, donc on va dresser un tableau de variation. On a ici x, on a ici f' de x, on a ici f de x. Donc, ce qui nous intéresse, c'est 0 et plus l'infini. Donc, la fonction n'est pas définie au point 0. On a ici, c'est positif. Donc, on a trouvé que au voisinage de 0, on a trouvé que c'est moins l'infini plus l'infini. C'est moins l'infini plus l'infini. Voici les variations de f sur l'intervalle 0 plus infini. Troisièmement, on déduire le signe de f de x lorsque x décrit l'intervalle 0 plus l'infini. Donc, troisièmement, on a x appartenant à 0 plus infini. Donc, cet intervalle, il est égal à 0, 1, union 1, plus l'infini. Comme f de 1, c'est ln de 1, plus 1 moins 1 sur 1. Ça, c'est 0, plus 1 moins 1 égale à 0. C'est-à-dire que f de 1 égale à 0. Donc, il y a un point ici. Donc, si x appartenant à 0 jusqu'à 1, alors, on aura donc f de x, il est négatif. Et si x appartenant à 1 jusqu'au plus infini, alors f de x, il est positif. Et on a f de 1 est égal à 0. Donc, c'est ça le signe de f de x sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc ça c'est facile. Normalement, c'est-à-dire que on a f de x, c'est ln de x plus 1 moins 1 sur x. Donc on va encadrer
sur 0, 1, on va trouver que f de x est négatif, que f de x est positif, que f de 1 égale à 0. Quatrièmement, montrer que la fonction f définie sur l'intervalle 0 plus infini par cette expression, c'est une primitive de f. Donc ça c'est facile, c'est tout simplement, il faut qu'on calcule la dérivée, donc quel que soit x appartenant à 0 plus infini, on a f de x est égal à x ln de x moins ln de x. Donc pour que f de x soit une primitive de f, il faut que f' de x est égal à f. Donc f' de x, c'est x ln de x' moins ln de x'. Donc ça c'est un produit égal à x' ln de x plus x ln de x' moins ln de x'. Donc la dérivée c'est 1, donc il reste ln de x, ça c'est x, la dérivée de ln de x, c'est 1 sur x, moins 1 sur x. Donc c'est ln de x plus 1 moins 1 sur x qui est égal à f de x. Donc, quel que soit x appartenant à 0 plus infini, alors f' de x est égal à f de x. F est une primitive de f sur 0 plus infini. Donc c'est une primitive. Cinquième question, démontrer que la fonction grand f est strictement croissante sur l'intervalle 1 plus infini. Alors, cinquièmement, on a f' de x est égal à f de x, quel que soit x appartenant à 0 plus infini. C'est-à-dire, c'est 0, 1, union 1 plus infini. Or, d'après, donc, de 1 plus infini, on a f de x, il est positif. Or, sur 1 plus infini, f de x, il est positif. Donc, si f de x il est positif, cela entraîne que f' de x il est positif. F' de x il est positif, c'est-à-dire que f est croît sur 1 plus infini. Donc, la fonction primitive est une fonction croissante sur l'intervalle 1 plus l'infini. Sixièmement, montre que l'équation grand f de x est égale à 1 moins 1 sur e admet une unique solution de l'intervalle 1 plus infini, qu'on note alpha. Donc, sixièmement, donc, tout simplement, on va prendre, donc, posons, grand h de x est égal à f de x moins 1 moins 1 sur e. Donc, h de x est une fonction continue sur 1 plus l'infini, car f de x est continu, et ça c'est un nombre. On a h' de x, c'est f' de x moins
1 moins 1 sur E prime. Donc c'est f prime de x. Ça c'est 0. Et f prime de x sur cet intervalle, elle est positive. C'est-à-dire que h de x, elle est croissante. Donc x appartenant à l'intervalle 1, 1. On va prendre un intervalle 1, 1, qui est inclus dans 1 plus infini. Donc, sur cet intervalle, alors, h de 1, c'est f de 1 moins 1 sur E. Et f de 1, c'est tout simplement C1 ln de 1 moins ln de 1 moins 1 plus 1 sur E. Donc ça c'est 0. C'est 0. Donc moins 1 plus 1 sur E. Donc cette valeur-là, on va essayer de voir si c'est positif ou bien négatif. On a h de E, c'est f de E moins 1 moins 1 sur E. Donc c'est E ln de E moins ln de E moins 1 plus 1 sur E. ln de E c'est 1. Donc c'est E moins 1 plus 1 sur E. Donc ça nous donne E plus 1 sur E moins 2. Donc sûrement, donc ces valeurs-là, ça c'est l'un est négatif, l'autre est positif. Donc ça se voit que l'un est négatif, l'autre est positif. Donc d'après le théorème des valeurs intermédiaires, on a donc h elle est continue et elle est strictement croissante, donc l'équation h de x égale à 0 admet une unique solution. Une unique solution sur 1 plus infini. C'est-à-dire que il existe un alpha qui est appartenant à 1 E tel que h de alpha qui est égal à f de alpha moins 1 sur E est égal à 0. Donc, on a f de alpha, d'où f de alpha est égal à 1 moins 1 sur E. Donc, il a une valeur approximative. Donc, ça c'est l'exercice numéro 6. L'exercice numéro 7, donner un encadrement de alpha d'amplitude 10 moins 1. Donc, normalement, donc avec la calculatrice, on calcule comme ça. On calcule, puisque alpha, elle appartient à l'intervalle 1. On calcule 1, parce que E, c'est à peu près 2,7. F de 1,9 moins 1
moins 1 sur E. Donc ça nous donne à peu près moins 0,05. Et f de 2 moins 1 sur E, ça nous donne 0,06. C'est-à-dire qu'on a deux valeurs négatives, c'est-à-dire que alpha, on va raccourcir cet intervalle-là. Donc alpha, il est compris entre 1,9 et 2. Donc, à peu près entre 1,9 et 2. Donc, c'est un encadrement à 10 moins 1 près. Donc, ça, c'est tout simplement un calcul. Donc, la partie 3, soit g et h, les fonctions définies sur l'intervalle 0 plus infini, par g de x et h de x. Donc, on a deux graphes. Donc, A est le point d'intersection de la courbe C de H et de l'axe des abscisses. Donc, A, c'est le point d'intersection de la courbe CH et de l'axe des abscisses. Déterminer les coordonnées du point A. Donc 1, donc on a H de X, elle est égale à ln de X plus 1. Et on a A, elle appartient à l'axe des X, elle appartient à OX. S'il appartient à OX, c'est-à-dire qu'il a une abscisse et son ordonnée égale à 0. Donc A d'abscisse A est d'ordonnée 0. Donc, puisque l'ordonnée est égale à 0, cela signifie que 0 est égal à ln de A plus 1. C'est-à-dire que ln de A est égal à moins 1. Moins 1, c'est ln de 1 sur E. Autrement dit, donc A, c'est 1 sur E. D'où A est la pour. Donc, d'où A est la pour coordonnée 1 sur E et 0. P est le point d'intersection du courbe C de G et C de H. Justifie que les coordonnées du point P sont 1 et 1. Donc, on voit ici que P a pour coordonnées 1 et 1, qui est l'intersection des deux courbes. On veut savoir est-ce que si x égale à 1, on prenne y est égal à 1. C'est-à-dire que l'abscisse et l'ordonnée sont les mêmes. Alors, 2, donc on a P, elle appartient à l'intersection de C de H inter C de G. C'est-à-dire que cela entraîne que G de X égale à H de X. C'est-à-dire que G de X c'est 1 sur X et H de X c'est ln de X plus 1. Donc cela se traduit par ln de X plus 1 moins 1 sur X. Ça égale à 0. Et d'après ce qui précède, ln de X plus 1 moins 1 sur X, ça c'est la fonction f de X. Ça c'est la fonction f de X. Ça c'est la fonction f de X.
Donc cela se traduit par f de x égale à 0. Donc g de x est égal à h de x équivaut à f de x égale à 0. Et comme f de 1, elle est égale à 0. Donc on a déjà calculé ceci, ce qui équivaut à g de 1 qui est égal à h de 1. Donc g de 1 est égal à h de 1, c'est-à-dire que y, c'est-à-dire que P de coordonnées x, y équivaut à f de 1 c'est x égale à 1. On trouve que y égale à 1. D'où P de coordonnées 1. Troisièmement, on note A l'aire des domaines délimité par C de G et C de H et les droites d'équation respectives x égale à 1 sur E et x égale à 1. Domaine grise sur le graphique. Donc ça c'est cette partie. Donc troisièmement, la question numéro 1. Exprimer l'aire à l'aide de la fonction f définie sur la partie 2. Donc, ici, on a, quel que soit x, puisqu'ici, on a, quel que soit x appartenant à 0, 1, alors, on a f de x, il est négatif, d'après ce qui précède. Et cet intervalle, A, 1 sur E, 1, il est inclus dans cet intervalle. Donc, f de x, elle est négative sur cet intervalle. F de x est négatif sur 1 sur E et 1. Donc, et comme, donc, f de x, elle est égale à h de x moins g de x. Donc, pourquoi h de x moins g de x? Car ici, c'est la fonction h, elle est au-dessous de la fonction g sur l'intervalle 0, 1. C'est pourquoi f de x il est négatif, c'est-à-dire que h de x il est au-dessous de g de x. Donc ça, elle est négative. Donc l'aire qui est égale l'intégrale de 1 sur E de 1, ça c'est h de x moins g de x d de x. Et comme ceci il est négatif, donc est égal à moins 1 sur E 1 h de x moins g de x d de x. Et ça c'est h de x. Donc est égal à moins 1 sur E h de x d de x. Et on a f' de x égale à f de x. Donc d'où B, d'où l'aire est égal à moins, ça devient f de x compris entre 1 sur E et 1, c'est-à-dire est égal à moins f de 1 moins f de 1 sur E.
qui est égal à 1 moins 1 sur E. Donc l'air est égal à 1 moins 1 sur E. Donc quatrièmement, soit T un élément de 1 plus infini. On note V de T, l'aire de domaine définie par les droites d'équation respectives x égale à 1, x égale à T, c'est la partie assurée. C'est cette partie-là. Donc, on a x égale à 1, x égale à T et les courbes. Domaine assuré sur le graphique. Donc, on veut montrer, on veut trouver la valeur de T telle que l'aire A est égale à l'aire B de T. Donc, pour cela, A, on a, donc, quel que soit x appartenant à 1 plus infini, alors, sur cet intervalle de 1 plus infini, on voit que ici, c'est la fonction h qui est au-dessus de la fonction c de g, c'est-à-dire qu'elle est positive. Donc, on voit que f de x qui est égal à h de x moins g de x, elle est positive. Et on a t, il est supérieur ou égal à 1, ça, donc ça c'est par hypothèse. Donc t est supérieur ou égal à 1. Donc b de t, ce n'est rien d'autre que l'intégrale allant de 1 t de h de x moins g de x d de x f de x. Donc c'est 1 t f de x d de x. Donc ça c'est, puisque il y a une primitive f de x, donc ça c'est f de x entre 1 et t. C'est-à-dire que c'est t ln de t moins ln de t moins 1 ln de 1 moins ln de 1. Donc ça c'est 0. Qu'il reste t ln de t moins ln de t. Donc c'est ça. Donc v de t c'est cette expression-là. Donc, on veut égaliser v de t avec a. Pour trouver la valeur de t. Donc, b, on a b de t est égal à a. Cela signifie que t ln de t moins ln de t est égal à 1 moins 1 sur e. Donc, cela se traduit par, donc, puisque ça c'est f de t, c'est f de t moins 1 moins 1 sur e égale à 0. Donc, d'après ce qui précède, on a déjà trouvé que la fonction f de t moins 1 sur 1 sur e, elle admet une solution alpha. Donc ça, elle admet une solution. Cette équation qu'on a nommée h de x, pour solution en alpha appartenant à l'intervalle 1,9 ou 2 et 2. Donc, on conclut que il existe un alpha tel que les valeurs de alpha décrivent l'intervalle 1,9 à 2. Donc, merci d'avoir suivi cette vidéo et à la prochaine pour un nouveau vidéo cordialement.